Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actualité de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH et de la New Japan Pro Wrestling et de la Lucha Underground et de toutes les fédérations partout le monde. Et durant cette émission, il y aura un large résumé de NXT, on parlera ensuite de l'imbroglio Jack Swagger et enfin on terminera avec les raisons de la non-présence de l'Undertaker. Allez, maintenant on débute avec Jack Swagger, le Real American, évidemment très difficile à la WWE, pas de booking, défaite, et sa situation ne semble pas du tout s'arranger. Et un tweet a semblé montrer son mécontentement avec supposé un départ, avec une photo, celle que vous voyez en ce moment, une porte fermée. Enfin, ce qui n'était pas le plus important, c'était pas la porte, mais le tweet qui disait « Best job I ever had last day, hashtag WWE Glasgow ». Alors à ce moment-là, on a tous imaginé que Jack Swagger avait pu prolonger, que c'était son dernier jour de contrat, et que finalement il s'en allait. Mais tout ceci n'a été qu'une mauvaise interprétation. En effet, Jack Swagger disait simplement que c'est son dernier jour, oui, mais en Europe. Comme que les amalgames, il faut faire très attention avec ça. Bon allez, maintenant on passe au résumé de NXT. Le show a débuté avec un match féminin entre Asuka et Eva Marie, et victoire d'Asuka par un road kick. Après le combat, Nia Jax est venue confronter Asuka et est venue aider Eva Marie. Les 3.0, c'est-à-dire Matt Lee et Jeff Parker, ont perdu face au Revival suite à un facebreaker. Après le combat, les deux gagnants continuent leur attaque et disent qu'ils méritent un match pour le titre par équipe. Nouveau match par équipe d'ailleurs. Ce sont les Hype Bros qui battent Blake et Murphy avec un Hype Bro justement. Et après le combat, c'est les Revival qui viennent les attaquer et notamment ils s'en prennent à Mojo Rawley et encore des filles juste après puisque Carmella a battu Aliyah par soumission. Et enfin on termine avec le main event, Shinsuke Nakamura contre Elias Samson et victoire de Nakamura suite à un Kinshasa concluant le show. Allez, maintenant on termine avec l'Undertaker et plus précisément son retrait de la tournée européenne. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, l'Undertaker aurait dû être présent durant cette tournée et notamment à Bruxelles et à Paris. Et à la dernière minute, il avait été retiré, tout le monde avait imaginé des soucis de santé suite à son match à WrestleMania 32 contre Shane O'Mac dans un Hell in a Cell. Eh bien, détrompez-vous, ce n'est pas pour des raisons de santé, ni parce qu'il avait la flemme, c'est tout simplement une question de sécurité. En effet, l'Undertaker a refusé de participer à cette tournée à cause des attaques terroristes survenues à Bruxelles et à Paris. Vous savez, les fameux attentats qui ont eu lieu en 2016 et forcément qui ont touché nos amis belges, mais également nos amis parisiens, forcément, par rapport à ce qui s'est passé. Et l'Undertaker a préféré, était trop inquiet, ne sentait pas capable et a préféré tout simplement refuser de participer à cette tournée par rapport à ça. Une raison bien qu'elle se respecte et surprenante, mais bon, même un fin homme peut avoir peur pour sa vie. Bon, c'est la fin de ce Wrestling News, j'espère qu'il vous a plu. Demain au programme, il y aura un résumé de WWE SmackDown et on ira voir comment va Bray Wyatt et on parlera du retour de John Cena, ça a été annoncé à Raw. On vous en parlera bien sûr plus clairement. Bon allez, passez une bonne soirée en tout cas, n'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo. Et nous, on se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde.